Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Je voudrais vous parler d'un sujet qui nous touche un peu, nous tous, surtout pendant cette période d'événements où les événements mondiaux nous secouent. C'est prendre soin de soi. Pour certains d'entre vous, vous le ressentez déjà. Il y a une montée d'inquiétude, anxiété, d'incertitude. Et plus on arrive vers la fin du mois d'octobre, plus c'est intense. Et face à cette agitation et tout cela, il est essentiel de rester centré et de prendre soin de soi pour ne pas être en fait absorbé par tous ces drames. Donc, je vais partager avec vous un peu cinq étapes, cinq choses utiles que je trouve que c'est important, qui peut vous aider. Peut-être que vous allez en trouver d'autres qui vous aidera vous. Et vers la fin, je vais vous parler un peu de Nessara Gessara, les informations que j'ai pu obtenir qui sont, euh, qui sont concrètes, qui est par rapport au nouveau système financier. Donc, allons-y. La première chose, je vous dirais, c'est de reconnaître ce qui se passe et ce qui va se passer. Je pense que pour pas mal d'entre vous, vous savez déjà ce qui va arriver et il est important en fait d'être informé, de savoir ce qui se passe, mais il ne faut pas se laisser absorber par ces informations parce que en tant qu'être humain, on a tendance à absorber toutes les émotions et les énergies négatives et ce n'est pas bon pour notre bien-être. Donc, on est au courant, on sait ce qui se passe, mais on n'absorbe pas le tout. Ensuite, pratiquer la pleine conscience, c'est-à-dire vraiment vivre le moment présent. Si à un moment donné, vous sentez que l'inquiétude commence à monter par rapport aux informations que vous recevez, que ce soit de votre ville, de votre pays ou ailleurs, prenez un moment où vous prenez des grandes respirations et vous restez calme. Et c'est peut-être minime, mais croyez-moi, ça vous aide parce que ça vous permet d'être au moment présent, de savoir qu'est-ce que vous ressentez ici et maintenant. Et vous vous dites, OK, je vais bien, je me sens bien. C'est juste une information d'extérieur. C'est important de pouvoir faire cela. Ensuite, le troisième point, c'est vous créer des moments de calme, c'est-à-dire que quotidien. Essayez de plus on est en train d'approcher la fin du mois, c'est vraiment un conseil que je vous donne, c'est de pouvoir trouver des moments dans la journée où vous restez dans le calme. Soit vous prenez une marche si vous avez la possibilité, soit vous faites de la méditation ou vous restez tout simplement dans le silence pendant quelque temps. C'est quelque chose qui va vous permettre de vous, comment dire, d'être tout simplement dans le moment présent et d'être calme. Donc, c'est quelque chose que je pense qui est important, surtout en ce moment. Ou même parfois, juste vous asseoir et écrire dans votre journal tout ce que vous ressentez, les émotions qui est en train de faire surface. Le quatrième point, je vous dirais de prendre du recul et limiter l'information des médias. Euh, Parce que là, ça va aller dans tous les sens. Ça va aller dans tous les sens. Ça va être parfois difficile de discerner ce qui est vrai et ce qui est faux. Parce que, évidemment, tout le monde va pouvoir essayer de pour qu'on en soit confus, en fait. Donc, limiter par jour. Par exemple, vous pouvez vous dire, vous regardez pendant un certain temps, et puis après, vous prenez une pause, vous faites autre chose. Parce que, croyez-moi, ça va être intense. Et le cinquième point, c'est tout simplement de cultiver des pratiques de soins. Vous pouvez prendre un bain relaxant, faire des soins rituels pour le visage, parce que moi j'ai constaté que ça aide aussi. Vous vous occupez du visage, vous faites un masque, des choses comme ça. Et ouais, juste prendre soin de vous. Ce sont des petites choses qui peuvent aider. Ça peut être des soins pour vous-même, ou bien vous faites un soin pour la maison, pourquoi pas.
Ça aussi, ça aide à son bien-être. Quand on fait du nettoyage, on a l'impression de nettoyer quelque chose en nous parce que quand on nettoie, il peut y avoir un nettoyage de garage, il peut y avoir un nettoyage de voiture, n'importe quoi. C'est en fait une façon de libérer aussi ses émotions, d'être dans le moment présent. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous et n'hésitez pas à mettre dans les commentaires qu'est-ce que vous faites en ce moment pour pouvoir prendre soin de vous. Parce que quand les choses vont nous chambouler, ça serait important de prendre soin de soi parce qu'il sera difficile de prendre soin de quelqu'un d'autre si on n'est pas bien soi-même. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Je vais aussi partager un peu avec vous les informations que j'ai reçues par rapport à différentes choses. Je sais que, par exemple, beaucoup, beaucoup de gens parlent de ce week-end. Il y a des choses qui vont se passer. Je sais que le 1er novembre, si je me souviens bien, c'est la pleine lune, qui est assez forte aussi. Comme vous pouvez constater, je ne parle pas souvent des énergies des lunes, la pleine lune ou la nouvelle lune, parce que je ne suis pas experte là-dedans. Donc, je prends juste des informations que je pense qui peuvent être utiles. Ensuite, effectivement, tout peut arriver entre maintenant et le 5 novembre. Donc, bien sûr, on n'a jamais de date, mais tout est imminent. Tout est imminent. Donc, ce que je vous dirais, c'est que tout ce que vous allez voir, comme on dit souvent, on est dans un film. Enfin, c'est pas on est en train de voir un film. Je pense plusieurs d'entre vous savez de quoi je parle. Donc, tout ce que vous allez voir, ne, ne rentrez pas dans cette énergie-là. Vous savez ce qui va arriver, donc prenez du recul. Si vous voyez que c'est trop, faites autre chose, ne vous en occupez pas, mais ne rentrez pas dans cette énergie. Parce que ça sera, pour ceux qui ne savent pas, ça va être vraiment douloureux. Donc, je vais vous parler de Nessara Gessara, les informations que j'ai eues. Donc, tout cela va se passer une fois que le blackout sera passé. Et je pense que c'est durant ce temps-là qu'on aura aussi l'information par rapport à Nessara Gessara, comment ça va se passer par rapport au nouveau système financier, ce que vous avez besoin de savoir, qu'est-ce qui va arriver après ce moment-là. Tout vous sera dit pendant les 10 jours ou plus ou moins, quand on sera donc dans la maison. Pour ce qui est de Gessara, Nessara, vous pouvez aller aussi faire vos propres recherches de ce que c'est. Mais l'information, donc, ça fait longtemps qu'on en parle, mais maintenant que c'est vraiment concret, c'est la première chose, c'est que toutes les cartes de crédit seront annulées. Toutes les cartes de crédit seront annulées. Donc, si vous avez des dettes par rapport à ça ou quoi que ce soit, tout cela sera annulé. Ceci étant dit, tout ce que je vous dis, ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus payer les frais, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez plus payer les factures. Continuez à payer les factures jusque quand cela sera fait. Donc, les cartes de crédit qui seront annulées, ceux qui ont des prêts étudiants, des prêts de voiture, des prêts personnels, tout cela aussi va tomber. Il n'y aura plus de taxes sur les salaires. Donc, l'argent que vous allez gagner, ça va être vraiment votre argent. Donc, tout cela, ça va s'arrêter. Les taxes que vous avez payées donc sur le salaire passé, c'est récupérable. Enfin, quand je dis c'est récupérable, vous allez récupérer les taxes que vous avez payées pendant toutes ces années en tant que salarié, employé, etc. Et il n'y a pas d'âge limite. C'est-à-dire que si, par exemple, aujourd'hui, vous êtes pensionné, euh, vous allez récupérer ces taxes-là. L'autre point, c'est il y aura des taxes
vous savez, quand on va acheter des choses, on a toujours des taxes. Je ne sais pas, selon les pays, ça varie, mais les taxes ne seront que sur les nouvelles choses et non essentielles. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous achetez, par exemple, une maison, que la maison est une nouvelle construction, vous allez payer des taxes. Si vous achetez une maison, mais qui est une vieille maison, vous ne payerez pas de taxes. Si vous voulez vous acheter un bateau, est-ce qu'un bateau est essentiel? Non. Donc, vous payerez des taxes sur ça. Donc, c'est vraiment sur des choses neuves, non essentielles. Les habits, c'est essentiel. La nourriture, c'est essentiel. Donc, tout ça, il n'y aura pas de taxes. Donc, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Je sais que c'est une bonne nouvelle. Donc, ça veut dire, en fait, dans le monde entier, on réduit les taxes parce que quand vous réfléchissez, on paye des taxes tout le temps. Et quelque part, ça ne fait pas vraiment du sens quand on réfléchit parce que si on vous retire les taxes sur votre salaire, les mêmes taxes on retire quand vous allez faire votre épicerie. Ensuite, vous êtes aussi taxé quand bien sûr, sur tellement de choses, hein, des assurances. Il y a tellement de taxes. Je connais des pays, surtout au Canada, où il y a énormément de taxes. Et finalement, quand on regarde, quand vous travaillez, vous ne travaillez que pour payer les taxes. Quand on regarde réellement, là, c'est de cette façon. Donc, avec le nouveau système, Nessara, Gessara, il y a les points que je vous ai cités qui, qui vont être enlevés. Bien entendu, il y en aura d'autres, mais ceux-là ont été confirmés parce il faut encore parler de tout ce qui est mortgage, tout ce qui est quoi d'autre? C'est aussi par rapport aux guerres, etc. Donc, il y a pas mal de points positifs par rapport à Gessara, Nessara. Nessara, c'est pour les États-Unis, donc c'est national. Gessara, c'est globalement. Et bien sûr, c'est selon chaque pays, mais tout ça, tout ce que je viens de vous dire, s'applique mondialement. Donc, ça, c'est un point positif. Je voulais terminer cette vidéo avec des points positifs pour vous encourager et vous donner de l'espoir que les choses vont dans le bon sens et nous allons avoir des choses merveilleuses et positives. Je crois fermement à ça. Je crois sincèrement que 2025 sera une année d'abondance pour tous. Et on va pouvoir se retrouver soi-même. Quand je dis se retrouver, c'est être authentique à soi-même, ne plus prétendre, ne plus mentir qui on est, ou faire plaisir à certaines personnes, ou être obligé de faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Donc, voilà, j'espère que ce message vous apportera un peu de lumière, vous donnera un peu de courage et d'espoir. Et surtout, surtout, prenez soin de vous. C'est une semaine qui sera, j'appelle ça une semaine où on est un peu en suspens. Vous savez, on sait qu'il y a quelque chose qui va arriver, mais on sait que c'est là, c'est maintenant. On ne sait pas quand est-ce que ça va arriver. Tout ce que je vous dis, c'est prenez soin de vous, ayez confiance en Dieu, ayez la foi, ayez confiance en l'univers, que tout ira bien. J'ai confiance que tout ira bien. Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup d'énergie, de réconfort, de force, parce que nous en avons tous besoin de la force, de la résilience. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. S'il y a des nouvelles entre-temps, d'ici le week-end, je vous en ferai part. Merci.